Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais comme d'habitude depuis bientôt 18 ans et on est... Et des brouettes. Et des broueuses, quasiment ça. Et donc il n'y a pas Romain ce matin, mais tu es là Léo bien entendu. Ah, tu m'as reconnu, c'est bien. Fidèle au poste, avec la Dès le matin. et tout, voilà, très, très, très bien. Et nous avons des invités ce matin, et nos invités, eh bien on va déjà leur dire bonjour, nos invités. Bonjour. Bonjour Damien.
Et nous avons Jérémy et Corentin qui représentent le festival Animation, festival dédié au cinéma d'animation, vous l'aurez compris, à Saint-Priest, et ça se passe au cinéma Le Scénario qui se trouve dans le quartier de l'Hôtel de Ville attenant à la médiathèque, si j'ai bien compris, si j'ai bien révisé ma géographie sampriote. Je crois que j'ai plus rien à dire, donc je vais me lever. Hein. Merci, au revoir. Non, ils ont bien le programme au moins. Il y a le programme au moins. Alors évidemment, ça va se passer. Ça va se passer les 27 et 28. Et alors, vous avez une pléthore et 29 de films, 27, 28, 29 exactement. N'oublie pas un jour, s'il te plaît. Vendredi, samedi, dimanche. Et il va y avoir pléthore de films. On va avoir l'occasion d'en discuter au cours de l'émission, de savoir quel est ce festival Animation dont on avait déjà parlé l'année dernière. C'est la 2e édition. Et on va discuter de tout ça au cours de ce Muteki. Pour ouvrir l'émission, nous avions Alice 9, Unreal par Alice 9, une chanson qui est d'actualité dans le sens où le clip de cette chanson vient de sortir. Et dans ce clip, nous avons, comme la semaine dernière, la présence de la jolie Leslie, notre amie, qui est partie tout là-bas au Japon et dont nous avons des nouvelles via ses clips notamment. Et tu as publié, je crois, le clip sur la page Facebook de Muteki. Donc, c'était le clip de la semaine dernière, c'était de Dilitits. Exactement, donc elle continue son petit bonhomme de chemin et c'est fort sympathique puisque ça poursuit. Ça fait plaisir, non ? Voilà. Exactement. Est-ce que tu as aussi quelques news que tu nous feras partager, un petit peu d'Ovalie peut-être ? Alors oui, c'est un petit moment qu'on n'a plus parlé d'Ovalie justement. L'actualité de la semaine dernière faisait qu'on n'a pas pu parler d'Ovalie, donc je vais faire un résumé de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Voilà. Bon. Et puis j'ai vu l'épisode 2 de Captain Tsubasa, donc je peux te raconter la suite des terrains qui se tordent, des tirs dignes de Ronaldo pour des gamins de 10 ans. C'est génial. Donc le reboot de Captain Tsubasa, vous l'aurez compris, sur ADN. On va enchaîner, maintenant qu'on a annoncé le sommaire, on va enchaîner déjà sur une petite pause musicale. Et puis ensuite, on attaque le gros de l'émission. Avec, donc pour commencer, une chanson qui est liée à la programmation à venir, dont on dévoilera justement les détails au cours de cette émission. Si je vous dis Fate Stay Night, vous me répondez super série, génial. Voilà. Tout à fait. Le premier opening Disillusion pour ceux qui se souviennent de cette série qui commence un petit peu à avoir de l'âge, mine de rien. Hein, je sais plus, j'avais combien de temps 5-6 ans maintenant. Mine de rien. Fate Stay Night, Disillusion pour entamer ce Muteki. Et bien sûr, Fate Stay Night, on en parlera d'ici quelques minutes. 0418 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure. Et puis facebook.com/Muteki Radio et puis muteki-radio.fr. Alors c'est Muteki Canu pour Facebook et Twitter. Et c'est muteki-radio.fr. Le piège, c'est Romain.
し愛しゃんで風水空て無敵Composition de Joe Hisaishi, vous l'aurez reconnu, mais l'interprète c'est Makiko Hirohashi, c'est tiré de son album Relaxing Ghibli. C'est bien relaxing, oui, je confirme. Et c'est complètement relaxing Ghibli. Et c'est parfait puisque là je viens de courir, annoncer le sommaire, accueillir tout le monde et c'est parti. Et là on se pose, ça y est, on va pouvoir commencer à discuter, détailler un petit peu tous les aspects de ce festival Animation, je le rappelle, festival donc qui se déroule les 27, 28, 29 avril prochains au cinéma Le Scénario à Saint-Priest. Et donc, à nouveau, c'est l'occasion de faire le point. Donc Animation, c'est la 2e édition et c'est né, et c'est né comment ? C'est né un peu par hasard, quoi, si j'ose dire. Alors oui, par hasard, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un festival qui est né suite à une soirée qu'on avait fait à Saint-Priest avec les petits scénaristes en 2016 sur Princesse Mononoke. C'était une volonté du groupe de faire une soirée sur l'animation japonaise. Et en fait, on a dépassé nos attentes étant donné qu'on a rempli la salle. On a même refusé du monde le jour même. Donc suite à ce succès, le directeur de la salle qui voulait donner une identité forte au cinéma, et souvent ça passe par un festival,
festival, s'est dit qu'éventuellement un festival sur l'animation asiatique, ça pouvait être sympa puisque c'est assez, donc ça reste une niche, mais une niche importante, et aussi tout simplement parce qu'il n'y en a pas vraiment dans la région de festivals spécialisés sur l'animation asiatique. Donc tout était réuni avec moi qui suis assez friand de cinéma d'animation japonais, voire coréen. Il s'est dit qu'il avait toutes les cartes en main pour faire un festival assez rapidement. On reprécise, le festival Animation, c'est organisé alors dans le cadre donc du cinéma Le Scénario, dans le cadre des petits scénaristes. Et qui sont donc ces fameux petits scénaristes ? Alors les petits scénaristes en fait existent depuis 2013, c'est un des plus vieux projets de médiation en direction des lycéens de la région. Avant on les appelait les projets EMRA, aujourd'hui c'est les projets Passe Région puisque c'était par rapport à la carte qui leur était donnée. Donc c'était un projet en fait de médiation grosso modo, pour faire vite, le médiateur que je suis réunit chaque début d'année un groupe de lycéens ou d'étudiants et leur fait faire pendant 10 mois des sorties en festival, on organise des soirées, on rencontre des réalisateurs, je les fais participer à des émissions de radio comme aujourd'hui, je leur donne des petits cours de cinéma, enfin voilà, c'est un peu un programme assez riche. Ça se fait effectivement sur toute l'année scolaire, mais finalement ça devient le gros temps de l'année, ce festival Animation. Depuis l'année dernière, oui, du coup c'est vraiment, l'accent est vraiment mis sur le festival, étant donné que même pour le cinéma, je dirais que c'est le temps fort de l'année, donc ça l'est un peu pour tout le monde au final. Alors après, au niveau institutionnel, donc les petits scénaristes, le cinéma, le scénario, tout ça, ce sont des entités différentes. Toi, tu fais partie donc du gestionnaire du cinéma, du cinéma, le scénario, qui n'est pas la mairie, qui est une DSP, qui est une délégation de service public, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. C'est l'URFOL qui gère le cinéma depuis, je vais pas dire de bêtises, depuis 2 ans. Voilà, à peu près. Voilà pour le cadre dans lequel ce festival se fait. Mais alors justement, comment vous... je veux dire de manière interne, comment vous êtes arrivé, vous, à, si j'ose dire, attirer les diffuseurs de films d'animation à votre tout nouveau festival qui venait juste de naître l'année dernière ? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on est un peu sorti de terre sans prévenir. À la base, en fait, donc déjà, on est en bon terme avec la plupart des distributeurs, enfin même tous les distributeurs de films qui soient. Enfin, donc déjà, par exemple, quand on a besoin d'un Ghibli et qu'on appelle Disney, qui est distribué, il n'y a pas de souci particulier, et puisqu'on diffuse dans la programmation classique du cinéma régulièrement des films distribués par Disney. Alors après, ce qui devient un peu plus compliqué, c'est quand on doit essayer d'avoir des films qui ne vont pas sortir en salle dans l'année, ou qui ne vont pas sortir en salle du tout. Là, des fois, on doit traiter avec par exemple... pour Sword Art Online, c'était Eurozoom, le diffuseur, par voilà, exemple. mais pareil, Eurozoom, du coup, on leur avait pris d'autres films, donc bon, il n'y a pas de souci particulier. Il y a ce côté institutionnel aussi qui va peut-être rassurer les diffuseurs, si je comprends bien. Oui, alors le fait qu'on soit un cinéma, tu veux dire Oui, le fait que vous soyez un cinéma, que ça se fait dans le cadre d'une j'allais dire d'entités qui sont liées à la municipalité, ou liées en tout cas à la vie de la municipalité en général, même de manière étendue. Le fait est que vous représentez d'une certaine façon la ville de Saint-Priest, même de manière plus diffuse, quoi, si j'ose dire. Alors je pense pas que les distributeurs fassent vraiment attention à ça. Je pense que les distributeurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, ils peuvent par exemple regarder nos chiffres, savoir si ça se passe bien, si on joue le jeu aussi auprès des distributeurs en termes de séances, etc. Enfin voilà, Boris fait un excellent travail, donc le directeur du cinéma, pour vraiment contenter un peu tout le monde dans la programmation. Donc du coup, il est très rare que les distributeurs nous refusent quoi que ce soit. Ce qui est plus difficile, c'est quand on doit avoir un film justement qui n'est pas prévu comme sortie en salle. Par exemple, on a essayé d'avoir Silent Voice, qui était passé à Annecy, au Festival d'Annecy l'année dernière. Ça a été très compliqué, ça a été très long, et au final, ça n'a pas pu se faire, puisque les ayants droit au Japon ont mis leur veto, parce qu'apparemment, ils veulent pas trop que leur film soit diffusé. Donc, du coup, voilà, c'est quand un film ne sort pas, c'est des négociations plus longues. Des fois, on doit passer par des intermédiaires français pour atteindre les Japonais, par exemple. Donc,
Dans ces cas-là, donc souvent les avant-premières ou les inédits où ça prend un peu plus de temps. Et ben, les avant-premières, vous en avez eu l'année dernière, notamment avec donc j'en parlais, Sword Art Online Ordinal Scale, et qui était à ce moment-là dans une phase d'avant-première, et vous l'aviez juste avant la tournée, si j'ose dire, française des avant-premières de ce film. Oui, alors je sais pas s'il y avait. Enfin, je pense pas qu'on était la première salle à l'avoir en avant-première. Je pense l'une des premières. L'une des premières. Bon bah c'est vrai. Mais sur Lyon en tout cas, et sur l'Aglo, on était la première salle à l'avoir eu. Bon bah alors on était un petit peu fiers évidemment. Ça a été créé un petit peu événement. Ça a peut-être aussi mis légèrement le festival un peu sur la carte de l'animation, puisque du coup on était avant les multiplex de Lyon. Donc on était assez fiers, et pour une première édition de festival, c'est vrai que c'était un joli coup. Corentin, on t'a pas beaucoup entendu, justement, parle-nous un petit peu de l'organisation de ce festival au jour le jour. Bah oui, je laissais parler Jérémy. C'est très bien, c'est vrai. Oui. Sauf que c'est ton tour, donc du coup, effectivement. C'est à toi de passer sur le grill. Voilà, plus sérieusement, comment s'organise ce festival, toi, à ton niveau, toi? Bah au niveau moi, c'est-à-dire qu'on a tous des tâches qui nous sont données et qu'on choisit chacun de prendre et de préparer pour le festival. Moi en l'occurrence j'ai des tâches particulières, je prépare notamment le quiz pour l'inédit Fairy Tail Dragon Cry qui sera du coup diffusé pendant le festival. Donc mon travail à moi, ça a été de faire de la recherche sur le manga, l'animé en général, pour proposer un quiz aux personnes qui vont rejoindre le festival, et qui du coup pour proposer une activité. Il y a aussi d'autres activités annexes, j'imagine que vous faites ça par groupe, ou alors est-ce que c'est toi qui es responsable de toutes les activités annexes? Non, pas du tout. Non, voilà, non, je m'en sortirais pas sinon. Non, c'est justement le fait que ce soit un travail de groupe et qu'on travaille chacun. On fait beaucoup par rapport aux capacités des autres, mais par exemple, on prépare tout ce qui est la cuisine aussi. C'est vraiment du coup un travail de groupe, c'est-à-dire qu'on se répartit les tâches pour que quand le festival arrive, tout se déroule pour le mieux. Et justement, il va y avoir beaucoup de choses à organiser, tu as raison, puisque le festival, donc je le disais, se déroule sur 3 jours. Avant de passer à une petite intermède musicale, on va détailler un petit peu le programme avec un film le vendredi 27, c'est le Garçon et la Bête. Déjà pour commencer. Gros film. Gros film. Avec une dégustation de saké au passage également. Tout à fait. On parlait des activités c'est annexes. raccord, non Voilà. C'est ça. Avec le film, oui, je sais pas. Si. C'est ça, on fait appel à Osake qui, bien sûr, va nous livrer quelques bouteilles de saké pour les majeurs, évidemment. Bah oui, dans le Garçon et la Bête, c'est la bête qui boit. C'est pas Tout à fait. Exact. Absolument. Tout à fait. Pas déconner. Ensuite, le samedi, il y a rien de moins que 5 séances, et ça commence à 10h30 et ça finit tard le soir du coup, avec Pogno sur la falaise, avec un atelier créatif, avec Marie et la fleur de la sorcière, les contes de Terre-Mère, Fairy Tail Dragon Cry, tu le disais, avec le quiz qui va avec, ça c'est à 17h30, et en fin de soirée 20h30, Ghost in the Shell, premier du nom, je précise premier du nom, parce que le lendemain on aura le numéro 2 le dimanche. C'est Panda Petit Panda. On va détailler tout ça ensuite, évidemment. Ça, c'est juste pour annoncer. Panda Petit Panda avec un sirop ou un apéro après la séance. Ghost in the Shell 2 à 13h30. Mutafukaz, on va aussi en dire un petit mot. Réalisation du coup franco-japonaise tirée de la BD française à 15h30. Ensuite, Fate Stay Night, dont on a eu le générique de la toute première saison, en tout cas le tout premier opening, avec une prestation cosplay également. Et 20h30, Your Name. Tout simplement. Voilà. Le meilleur pour la fin. Tu as tout dit. Il suffit de dire Your Name et c'est bon, Léo a envie de venir. Ouais. On détaillera évidemment tout ça juste après cet intermède musical. Auparavant, donc je précise qu'on a donc passé Fate Stay Night, et Fate Stay Night, visiblement, Corentin, tu aimes beaucoup. Et c'est une série à tiroir, il y a des fates de partout. Comment on peut s'en sortir en fait dans cette série Tout à fait. J'aime beaucoup Fate en général. Après, mon expérience de Fate remonte à assez longtemps. La série elle commence déjà à avoir pas mal d'années à son compteur. Et en effet, comme tu dis, c'est une série avec beaucoup de tiroirs. Il y a énormément d'opus qui sont sortis, tout simplement parce que c'est l'adaptation de romans en fait, de light novel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des romans avec quelques illustrations au Japon qui sont en général
édités au même titre que des mangas. C'est des romans courts globalement, oui. En général, Voilà. ouais, pas pour Fate. Enfin, Oui, bah, du coup, c'est une série Quand longue. ça marche, c'est une série longue. Une en fait. série longue de romans courts. Mais généralement, ils sont courts. C'est globalement ça. Et on a eu une amie qui avait carrément fait une vidéo d'une demi-heure pour nous expliquer les tenants et les aboutissants. ah oui. Evans Cosplay, pour ceux qui la connaissent évidemment sous ce nom-là, et on lui fait des Tu vois, il faut au Des moins gros le bisous. même guide que quand tu essaies de suivre les mais séries Marvel. une Toi, tu- demi-heure de C'est- vidéo Alors, tu pour dois nous voir ça expliquer avant. quoi. C'est un peu- Ça, c'est expliqué avant. C'est selon moi l'un des plus gros défauts de la série, si ce n'est le seul. Enfin, évidemment, elle n'est pas parfaite, mais à part ça, ça reste quand même quelque chose de très intéressant à regarder, notamment au niveau de l'animation. Ouais. Les scènes de Et puis les combat sont- personnages aussi sont charismatiques. Tout à fait. Allez, on va enchaîner avec ta sélection à toi, mon cher Léo. Ah. C'est bon? Alors, Ça y est. pour une fois, C'est j'ai parti. fait un truc qui est complètement délirant. Et surtout, ça rappellera des souvenirs pour ceux qui sont venus en convention dans les années 2000. Parce que c'est une série télé absolument pas connue. Voilà, les premières notes pour certains vont évoquer immédiatement les choses. Ça rappelle des scènes, des scènes épitanimes et tout. Donc c'est Jungle wa Hare no Chigu en version courte. Ouais. Et c'est parti. 恋せよ少年少女たちひらり瞳に押し入れて生まれたままの情熱だ火花散らすジャングルハレレッツゴーめくるめく腰つきムーチョ子供には際どいアミーゴキスしたら吸い込まれそう怖いもの見たさ tonight
敵で無敵無敵無敵無敵で無敵悲しみ本線無敵無敵日本で無海敵無敵無敵無敵で無敵無敵無敵無敵で無敵カツオカツオカツオでカツオカツオカツオカツオでカツオカメラ目線で歩きながら歌う急に横からメンバー出てくる突然カメラを手で隠して次のカットで場所移動している倍速になってスローになってコマ撮りになってゆくモノクロの映像淡い映像わざとざらついた映像無意味に分身するよねミュージックビデオにおける女の子の演出講座はい泣かす踊らす音楽聴かす窓にもたれさす倒れさす泣かす踊らす音楽聴かす窓にもたれさす倒れさす二分割で男女を歩かせて最終的に出会わせる仲いい人とかお世話になってる人を別撮りで歌わせるアナログテレビ何台か並べて砂嵐流しとくラーメン屋の見習いっぽいやつに店の前で落ち込ませとくクリエーションクリエーションクリエーション音楽とクリエーションクリエーションクリエーション映像が毎回絡まりない手を取り合いドンピシャのタイミングでパンハイカットが聞こえるような揺るぎなき制作意欲は作り手の願い悔いなき眼差しは受け取り手の想い1億人に届けるミュージックビデオおしゃれな夜の街映しとけ光も適当にぼかしとけ意味深に果物持っとけそしてケーキを画面にぶつけとけ気に入ってる歌詞を画面いっぱいに貼り付けて感受性揺さぶれビンタされとけ交差点立とけオフショットの笑顔が素敵壊せ燃やせフェンス越しに儚げ中をとりあえず目的もなく浜辺を歩け何らかのテーマを持った何らかのキャラクター何のメッセージ性やこれ何どういう気持ちで見てたらいいのもったいない何のメッセージ性やねんこれ外でギター弾いてるけど電源は弾いてない何かを拾って振り返るクリエーションクリエーションクリエーション音楽とクリエーションクリエーションクリエーション映像が毎回絡まり合い手を取り合いドンピシャのタイミングでパンハイカットが聞こえるような揺るぎなき制作意欲は作り手の願い悔いなき眼差しは受け取り手の想い1億人に届けミュージックビデオÇa, c'était donc mon hommage à No Life, puisque on précise, on a parlé évidemment la semaine dernière, on a parlé en long, en large, en travers, et surtout en compagnie de Anthony Michel de la fin prochaine, du coup, puisque à la base ça devait se terminer samedi dernier, ça risque de se terminer plutôt ce samedi, enfin ce soir ou demain. Donc la fin de No Life après 11 ans de militantisme sur la culture japonaise, si j'ose dire, parce que c'est vrai qu'il y a un côté militant finalement jeux à vidéo et culture japonaise. Jeux vidéo, culture japonaise.
japonaise et même culture geek en général, ouais. puisque je rappelle qu'il y avait aussi des émissions de jeux de rôle, il y avait des émissions de jeux de plateau, il y avait beaucoup de contenu. Il y avait de la robotique. 11 ans de contenu, La alors culture que japonaise, ouais. la chaîne devait durer 6 mois. Et No Life, on peut pas on peut forcément pas passer à côté. Nous, ça fait super longtemps qu'on est là. Moi, je suis arrivé à Muteki fin 2006, donc c'est quasiment en même temps que. Pas de bonne histoire. Voilà. Je suis arrivé avec Tsubasa en 2000. Voilà. Mais voilà, donc on se remémore un petit peu tous nos parcours un petit peu de fans de conventions, de geeks, etc. Et en fait, dans la prog de Muteki, on peut pas passer à côté forcément de No Life, on peut pas contourner No Life. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est aussi une de nos sources d'information au niveau musical. On a les nôtres, évidemment, on a nos nouveautés à nous, on a ce qu'on découvre au coin de la rue, également par les différentes radios japonaises. Mais No Life, effectivement, ça faisait partie, ça fait toujours, parce qu'ils sont toujours zombies là pour le coup, ils émettent toujours pour l'instant cette semaine, ça fait partie de nos sources d'information. Et le dernier clip qui m'a fasciné sur No Life, c'est lors de cette dernière soirée de No Life, c'est Taiku Okazaki. Et la chanson, c'est musique dans laquelle il décrit tout ce qui se passe dans le clip, et donc dans laquelle il liste tous les poncifs des clips vidéo japonais, depuis le plan au ralenti jusqu'au plan de la fille qui s'ennuie, de le mec qui se demande quoi faire de sa vie, il y a tout. Et en fait, la chanson, c'est ça. Il raconte décrit ça, tout. c'est ça. D'accord. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Je me suis renseigné sur la chanson et ça avait été effectivement en 2017 un véritable phénomène, on va dire phénomène radio, phénomène musical en tout cas, puisqu'il y a des fans qui se sont amusés à faire ça, par exemple pour des idoles. Une Miss qui a chanté ça pour des idoles en décrivant tous les poncifs, tous les stéréotypes, si j'ose dire, des clips des idoles. Avec donc les plans collégiaux, si j'ose dire, les sourires, voilà, tout, absolument tout. Et donc ça a lancé un petit mouvement finalement parmi les fans japonais. Et donc c'est assez amusant j'ai découvert ça sur No Life. Et donc c'est mon petit hommage à la chaîne désormais Zombie. Mais qui continue à sortir du contenu. Ils sont zombies, mais voilà. Ça continue à diffuser. Ils ont même fait des clips où t'as Sébastien Ruchet qui regarde la caméra avec un filtre noir et blanc, tu sais, à la Psychose, de genre vieux film des années 50, etc. On est là évidemment pour parler d'autre chose. On est là pour parler du festival Animation et c'est le moment de parler un peu plus en détail de la programmation. Parmi les films que vous avez qu'on a listé là juste avant cette pause musicale, lequel vous êtes mis le plus à cœur, si j'ose dire? Alors du coup, personnellement, tu veux dire? Ouais. Ah d'accord. Alors faut que je trouve celui que je préfère là-dedans. Pour toi, c'est Fairy Tail, non? Très drôle. Non, je pense que c'est Le Garçon et la Bête. Le Garçon et la Bête. Ouais, je pense. Et pour toi, Corentin? Moi, c'est compliqué parce que c'est un petit peu, c'est la question quand on te dit genre c'est quoi ton animé préféré ou ton film d'animation. Voilà, c'est ça. C'est toujours un peu compliqué. Après, j'ai des rapports particuliers avec chacun des films pour moi qui représentent une partie de ma vie, mais L'Enfant et la Bête, ouais, peut-être aussi, parce que j'adore Mamoru Soda. Ouais. Mais Ghost in the Shell aussi, parce que pour moi, ça a été un grand coup de cœur à l'époque où je l'ai découvert. C'est voir l'animation autrement, Ghost in the Shell, je pense. Mais ouais, sinon, comme tout à l'heure Jérémy en a parlé, on avait prévu Silent Voice, qui n'a finalement pas pu être... Non, on est d'accord. C'est prenant et puis des fois c'est très contemplatif. Donc si tu mets l'autre à minuit, c'est un peu dur. Autant qu'il mérite un créneau un peu plus, toi. Voilà. Avec un Là, lien... Soda qui va sortir bientôt son nouveau film. Tout à fait. J'aurais aimé qu'il le sorte plus tôt pour qu'on en ait en première. Oui, mais maintenant tu le garderas pour les prochaines. C'est pas exactement. Ça fera une super film pour la prochaine édition. Ouais. Tout à fait. Avec également un lien avec l'actualité, le décès de Isao Takahata. Vous avez programmé Panda Petit Panda. Alors du coup, bon ça c'est un hasard parce qu'on pouvait pas anticiper la mort d'Isao Takahata. Mais oui, en tout cas un joli clin d'œil qu'on lui fait pour un de ses premiers films avec Miyazaki. Voilà, c'est en gros 2 courts-métrages, l'un à la suite de l'autre, qui ont été un peu l'ancêtre de Totoro du coup. Le panda est clairement l'ancêtre de Totoro. Voilà, au niveau du design, du sourire. Tout à fait. Complètement ça. Sauf qu'il parle.
Alors oui, voilà, il y a quelques petites différences. Mais du coup, voilà, après, concernant Takahata, je l'avais annoncé sur Facebook, mais je pense qu'on fera une édition un peu hommage l'année prochaine pour les 1 an de son décès. Voilà, on va pas faire une édition que sur Takahata, mais je pense qu'on le mettra un peu plus en avant, sa filmographie. Et surtout, mais pas être tombé des lucioles à la fin de la soirée. Waouh. On va tous chialer. Sinon, on va tous chialer, on va pas bien dormir. Surtout pas. Au passage également, donc une avant-première, c'est celle de Mutafukaz. Alors je suis passé dessus comme ça, tout à fait de manière discrète et rapide, mais on va repréciser ce que c'est. C'est à la base donc une série de BD française et donc qui est éditée par Run, qui est son nom de plume évidemment. Et là, ça devient donc un long métrage d'animation franco-japonais avec le studio 4 Degrees, et studio qui a notamment brassé du monde, hein, finalement. Il y a quand même du beau monde qui est passé par ce studio-là. Je repréciserai un petit peu tout ça, mais en attendant, donc Mutafukaz, c'est votre avant-première donc de l'année alors. Du coup, on en a 2 en fait. Est-ce que tu considères Fate comme une avant-première, sachant qu'il ne sortira pas en salle? C'est pas faux. Voilà, c'est donc voilà. Moi, je les considère les deux comme des avant-premières, même si Mutafukaz va vraiment sortir sur les écrans français 1 mois après que nous on l'ait diffusé. Donc voilà, à nos yeux, on a 2 très grosses séances sur lesquelles on espère qu'il y aura du monde, évidemment. Et oui, Mutafukaz, c'est vrai que en faisant des recherches, en fait, nous, on était un peu en recherche d'inédits, de grosses sorties sur l'animation asiatique. Et comme Silent Voice nous a un peu passé sous le nez, j'ai continué. Et puis ça, je me suis dit, tiens, mais il y a Mutafukaz qui sort. Et oui, bien sûr, c'est franco-japonais. Alors du coup, ça compte un petit peu d'un côté. Bon, il y a un japonais dedans. Ça compte. Voilà. Ça compte, ça passe. Bon, ça passe. Avec Ankama, je crois qu'il bosse dessus. Tout à fait, Ouais, tout à fait. C'est édité par Ankama en Édité réalité. par Ankama, ouais. La BD est éditée par Ankama. Et puis bon, ça qu'après avoir vu la bande-annonce, on se dit ah ouais, c'est cool, ça va en plus trancher par rapport à la programmation qu'on a. C'est un film qui envoie du lourd, on va dire, qui a un petit peu un esprit un peu différent du reste de la prog. Donc du coup, on s'est dit que ça pouvait vraiment être intéressant de programmer ce film. Avec des persos, on va dire, haut en couleur et dessinés aussi de manière assez unique, on va dire. Et le 4 Degrees en plus est assez coutumier du fait, puisque c'est quand même à eux qu'on doit entre autres Detroit Metal City, Detroit Metal City, qui est une série mais complètement déjantée. Déjà le manga était déjanté en soi, mais la série rend parfaitement compte de toute la folie de ce manga. On peut citer aussi d'autres personnes qui ont travaillé dedans, parce que c'est un studio en fait qui utilise beaucoup de freelance, notamment Satoshi Kon qui a fait un petit tour par là, qui a bossé pour 4 Degrees, excusez du peu, qui s'est dit bah tiens, c'est une collaboration tout simplement, voilà, c'est simplement avec quelques OAV aussi de Animatrix pour ceux qui se souviennent, mais alors ça commence à dater un petit peu, ça a une quinzaine d'années. Voilà. Ils ont été prestataires pour Madhouse, pour Memories. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Amer Béton également. Amer Béton qui est un très beau film également. J'aime beaucoup ça. Et qu'on oublie malheureusement assez facilement. C'est vrai. Malheureusement. Sous-estimé, je trouve. Et puis, donc voilà, aussi tout un gros. Je veux dire, il n'y a pas que l'hommage à Takahata, il y a aussi toute une grosse section qui est réservée quand même aux studios et Ghibli et Ponok désormais. Mais en fait, les studios Ponok, si vous avez suivi les épisodes précédents, bien entendu, ce sont les anciens de chez Ghibli. Bon, bah voilà. Écoute, oui, en fait, c'est quand on crée une sélection de festivals, en tout cas, nous, notre ligne éditoriale, si on en a une, c'est un festival un peu pour tous. C'est-à-dire qu'on veut pas être un festival que pour les otaku, entre guillemets, mais on veut pas être un festival non plus trop light. Voilà, donc on passe à la fois, c'est vrai, du Ghibli parce que c'est très populaire, mais aussi c'est quand même du cinéma de grande qualité. Ensuite, on essaie d'avoir à chaque fois un film fort entre guillemets adulte. Là, on avait l'année dernière Paprika par exemple, cette année Ghost in the Shell. On essaie aussi d'avoir des avant-premières. Voilà, c'est un mix entre inédits, films familiaux populaires et films un peu plus pointus. C'est plutôt bien résumé, voilà. Et je vois Léo en train de réviser ses notes. Eh bien, on en parlera juste après cette petite pause musicale. Yotsukaiden Nature, Force of Nature, si vous le notez comme ça à l'anglaise. C'est la sélection Alpha, c'est la sélection hip-hop groove d'Alpha. Et c'est une mésaventure pour moi, mais je vous en dirai un petit peu plus après cette chanson-là. Heineken, et c'est une chanson qui date d'il y a à peu près 6 ans.
yeah 雪解け時期も尊敬はけ疲れ果てた時のため息そして休憩よいしょしょお茶でも飲みましょうよいしょあは日に当たってこれでグースかグーグーうーか寝言仕事の文句赤ん坊のごとくどことくな言葉続く食欲湧き上がれすっきりしない目覚め大きなあくび泣きながらかける入る音楽だけが心を打つ飛び立つ前の準備運動この曲とウィズ誰だっていいいいものはいい理屈はなしもしやそれは感じ取られ慈しむマイクアキラ心それが今引き合う四つ街道 MC 上アキラの気持ちしかと受け止めたぶっ飛んだ俺のハート記録は 100m 熱に書き綴ったラブレター Hey 心して呼んでおくれ北演座は来た来たそしてざわざわ人混みかき分けやってきたわざわざいいもの持ってるか DJ ケンここにあった発見いいもの探そう一緒片付いた部屋まるで別荘仕事休みでいいでしょぐっと飲み干すハイネケンいいもの探そう一緒片付いた部屋まるで別荘仕事休みでいいでしょぐっと飲み干すハイネケンシッパーのレコード片付けるのが今日の日課と思ってすでに過ぎた3日よしやってみっか ABC 順に並べるのが MC 常識の収納それが常識っていうの正直は全てアナログとか正直に言ってつまらないものは売り飛ばすもうじきに終わる整理整頓掃除機をスイッチオンチェキソファーの下からエロフォン感謝を込めて捨てる前にコックあひ腹が減ったならばやっぱピザとコーク本は全てまとめてゴミ袋エボーイなんかその気持ちはまるで初恋綺麗になった部屋は居心地が良くてグッとできるもんならいたいねここにずっとピンポンでピザの到着おやつの時間だいごめんねこれから食うからほんじゃまたバイバイいいもの探そう一緒片付いた部屋まるで別荘仕事休みでいいでしょぐっと飲み干すハイネケンいいもの探そう一緒片付いた部屋まるで別荘仕事休みでいいでしょぐっと飲み干すハイネケン今日も仕事ごと電車が止まることどっと押し寄せる人の波だがこぼれそうなほどにゴミ合う波大抵じゃない押され潰され真冬でも汗まみれ足踏まれされと休むわけにはいかず数のこんな乗り越え昼のおかず霞んだ頭の中もう夢の中余計なことばかり考えてもなかなか過ぎることのない時間ドカン股間に響き浮かぶ血管ポカン想像今日も終わり見事明日休みだもう明日へ向かっている心でも結局部屋でゴロゴロいいもの探そう一緒片付いた部屋まるで別荘仕事休みでいいでしょぐっと飲み干すハイネケンいいもの探そう一緒片付いた部屋まるで別荘仕事休みでいいでしょぐっと飲み干すハイネケンIl y a un jeu de mots, Heineken. Oui, ben je l'ai noté, mais je Jeu de vais mots pas interrompre ton intro. houblonné. Exactement. Heineken. On parlera plus tard. Ça fait des semaines que je repousse l'échéance, mais on a une actualité qui est assez forte. Mais ça fait pas mal de temps que ma partie voilà. sur la gare de Ebisu, sur les sonneries. Et d'ailleurs, au passage, je vous invite à aller voir le Facebook de Mouteki. Justement, on parle notamment, c'est l'AFP notamment qui parle de ce fameux compositeur de musique de départ de train. C'est complètement fou, le mec. Il a fait 170 jingles de départ de train. Donc au lieu d'avoir une sonnerie bip comme ça. Voilà, c'est au bip. C'est génial. Voilà. On a une le pléthore qui est calibrée sur 7 secondes, explique-t-il. Oui. Pour que les gens aient le temps de rejoindre leur convoi, leur train.
Même les aventures, en fait, c'est que cette chanson, ça fait super longtemps que je l'ai, et il y a que récemment que j'ai retrouvé, en fait, c'était déjà Alpha à l'époque qui me l'avait donné, et j'avais oublié de noter comme il faut. Chose que je ne fais absolument jamais. D'habitude, je note tout ce qu'il faut, le compositeur, l'année, le pays de provenance, etc. Et là, je l'ai pas fait. Tout. Et ben voilà. Tout. Et il y a que très récemment que j'ai retrouvé ce titre-là, donc ça me fait très plaisir. Léo, est-ce que tu as quelques petites news? On va faire vite parce que c'est la fin de l'émission. Ah bah oui. Du coup, on va parler rugby japonais et notamment le Hong Kong Sevens la semaine dernière. Hong Kong Sevens, il faut savoir que c'est le tournoi mythique historique de rugby à 7. Et lors de ce tournoi, il y a toujours ce qu'on appelle les qualifiers, c'est-à-dire le tournoi qualificatif pour la première division mondiale. Et le Japon était dans ce tournoi parce que le Japon fait l'aller-retour. En fait, ils font toujours l'ascenseur entre les deux divisions. Et encore une fois, ils ont réussi à se qualifier puisqu'ils ont battu l'Allemagne en finale. Oui, l'Allemagne fait du rugby. Oui. Et donc, de justesse parce qu'ils ont eu des déboires dans ce tournoi. Et ils rejoindront l'année prochaine de nouveau l'élite du rugby à 7. On espère cette fois-ci qu'ils vont se maintenir parce que franchement, on dirait le loup rugby. Oui, c'est vrai. Une à force de faire l'ascenseur, voilà. donc on espère que cette fois-ci ils vont se maintenir. Autre chose, bien sûr, c'est les Sunwolves, la franchise japonaise. Bon, malheureusement, ils ont fait 2 matchs à domicile. Enfin. Un match à Singapour à domicile et un match à Tokyo. Et ben c'est 2 défaites. Une grosse la semaine dernière, 29-50 à domicile. Et puis hier, malheureusement, ils ont mené à la mi-temps, mais ils n'ont pas tenu le choc. Ils ont perdu 10-24 contre les Blues. Hein, donc là, les Sunwolves, c'est 7 défaites en 7 matchs. C'est moche. C'est moche. Donc on espère qu'ils vont au moins gagner un match parce que sinon les spectateurs là ça commence à déserter pas mal là donc ça va pas sentir très bon. Puis il n'y a pas forcément beaucoup de Japonais dans l'effectif. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. En ce moment c'est compliqué pour la franchise. Il y a eu une hype l'année dernière et puis là ils ont fait un match nul et une victoire je crois ou une ou 2 victoires mais je crois que c'est qu'une victoire. Donc, c'est pour ta news du coup. Et c'est tout. Alors à mon tour également, on sera pas là la semaine prochaine pour cause de Mangazur. Et oui, c'est déjà la semaine prochaine avec beaucoup d'invités, notamment des invités cosplay. Et musicaux. J'ai vu qu'il y avait aussi un peu de musique. Alors pour les cosplays, Aika, Elbassi, évidemment Sakura Flame, mais bon Sakura Flame elle est la région en plus, donc elle a pas beaucoup de chemin à faire, mais il y a aussi Saturdeman, Lux, Saturdeman la web série belge, très bien réalisée en plus de ça. Lux avec ses performances de tendance K-pop. On a également au niveau musical Sankyoku Eden pour un son plus traditionnel, mais également Haru, chanteur du groupe Universe qui a signé le 24e ending de Bleach, qui sera également présent et qui fera un concert. Ce sera prévu samedi et je crois que j'ai à peu près fait le tour. David Mintra également, DJ Wars pour les fans de Corée, et je crois que c'est déjà pas mal comme plateau. Et Mangazur, donc c'est au Palais Neptune, site historique des conventions françaises, s'il en est. Nous qui sommes des anciens. Oh mon Dieu. Il y avait encore cartoniste à Toulon, dans les années 97. C'est ça. Voilà pour tu parles avec des voix de vieux. Pour nos news. Et comme d'habitude, quand on n'est pas à l'antenne, il y aura un mix cette fois-ci qui sera consacré à l'univers étendu du reggae au Japon. Donc on aura évidemment des groupes de reggae au Japon, ce qui déjà paraît improbable, mais aussi des groupes plus connus qui ont, on va dire, inséré une dose de reggae dans leur composition. Et là par contre, ils sont assez nombreux. Les Japonais adorent justement fusionner aussi les sonorités qui leur sont exotiques. Et là, ils le font et ils vont pas se priver. On remercie, évidemment, on vous remercie Jérémy et Corentin. C'est nous qui vous remercions pour votre accueil. Qu'on a, et on vous rappelle évidemment que le festival Animation, c'est au cinéma Le Scénario, les 27, 28 et 29 avril prochains, le vendredi, le samedi et le dimanche, avec un film le vendredi, avec 5 films le samedi, 5 films le dimanche. Un programme chargé s'il en est. C'est ça, on va passer un gros week-end pour les gens qui travailleront. Et là, j'imagine que vous êtes déjà en train de commencer à bosser dessus. Enfin, c'est la dernière ligne droite, quoi, techniquement. Oui, je t'avoue qu'on bosse dessus depuis des mois quand même. Un festival, ça se prépare un petit peu en amont. Non, photo au dernier moment. Et là, il demande les autorisations, tu vois. On vient de commencer à travailler. Ça m'apprendra à improviser mes questions. Non, je voulais dire que c'était surtout la dernière ligne droite et que c'était voilà le moment où. Oui, en fait, c'est le moment où on est très excité et un peu angoissé aussi. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Tu te dis merde, il manque des trucs.
Bon. Mais ça se prépare bien, va y arriver. techniquement. Oui, en Oui. fait, on est parfaitement dans les temps. On attend juste que les spectateurs viennent profiter du festival. Voilà, on croise les doigts. Super. Et ben, on va justement se quitter avec l'une des BO d'un des films qui est programmé, et non des moindres, puisque c'est celui qui va achever ce week-end. Ce sera donc le dimanche à 20h30, la soirée de clôture avec Your Name et une remise des prix, un buffet asiatique, remise des prix qui est prévu donc après le film. Ce sera avant le film. Ah, juste avant le film. Tout à fait. Voilà. Radwimps avec cette version donc qui était donc juste un peu antérieure au film, puisqu'il y a une version du film évidemment qui n'est pas la même, mais celle-ci c'est la version single. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Donc pour nous à dans 2 semaines, et pour vous également à dans 2 semaines. Exactement. Pour le coup, je peux le dire pour tout le monde à la fois, c'est parfait. C'est ça. Festival Animation 27, 28, 29 avril à Saint-Priest. Salut. Matane. キスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせようついに時は来た昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいからこっからが僕だよ経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君のもとへダイブをまどろみの中で生ぬるい甲羅にここでないどっかを夢見たよ教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計の針も二人を横目に見ながら進むこんな世界を二人で一生いや何生でも生き抜いてゆこう初めましてなんてさ遥か彼方へと言い合って千年周期を一日で生きしよう辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で8月のある朝君は僕の前で歯に噛んでは済ましてみせたこの世界の教科書のような笑顔で嘘みたいな日々を規格外の意味を悲劇だっていいから望んだよそしたらドアの外に君が全部抱えて立ってたよ運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら遊ぼうか愛し方さえも君の匂いがした歩き方さえも
その笑い声がしたいつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない義務だと思うんだ